Et après, on appuie, l'eau coule. Et on a 8 minutes. Voilà. Donc c'est quoi le challenge là, pour se laver les cheveux? C'est d'être dans le bon timing des 8 minutes. Cheveux et douche. C'est jouable? On verra. Il y a des codes couleurs pour nous préciser quand ça se termine. Là c'est vert, donc j'ai encore le temps et après ça va passer au jaune et au rouge, ça s'arrête. Cette année en vacances, c'est douches chronométrées, limitées à 2 par jour pour Sophie et sa famille. T'auras assez de temps? Ouais. Et à combien de minutes là? Je sais pas. Je suis toujours dans le vert alors c'est bon. On est bon pour le shampoing, il reste la douche. On chronomètre du coup et quand on est dans le vert, on est content. Bonjour. Enchanté. Samuel. Bonjour. Enchanté. Bonjour jeune homme. Idriss. Noam. Noam. Montrez-moi d'ailleurs ces bracelets. Vous avez eu le temps de faire ce On est qu'il bon. fallait? On a tout fait ce qu'il fallait. Largement. Ouais. Ouais. Ça a demandé de s'habituer ou est-ce que naturellement... Non, si. C'était naturel. Naturel. Oui. Donc, 8 niveau minutes, assez on est large, bien. quand même. Oui, Oui. on est bien. On n'était pas dans le rouge. C'est juste un petit rappel. C'est ça, de faire attention à l'eau. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous grandissez. Mais nous, il y a 10 ans, on ne parlait pas de ces choses-là. Pas du tout. Du tout. Surtout pas en Bretagne. Bienvenue dans un nouveau monde où l'eau est une denrée rare. Vous voyez? Pas d'eau. Elle coule encore. Quand on voit ça, ça fait mal au cœur. Un été sans piscine, des habitants sans eau potable. Vous en avez assez avec nous ou vous en donnez de plus? Et là, on ne peut pas la prendre du robinet. C'est impossible. Des agriculteurs sans récolte, Mon Dieu, mais ils ont morflé. Voilà le manque d'eau, ce que ça fait. les violents orages des derniers jours n'y changent rien. On n'est pas loin d'avoir perdu 1,10 m et c'est beaucoup en une semaine. En 20 ans, la quantité d'eau douce disponible en France a baissé de 14%. Comment partager ce qui est devenu un bien précieux? On a vu que vous étiez en train d'utiliser le Karcher. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Comment s'adapter à ces records qui vont devenir la norme? On commence par le pied droit. Patron des cultivateurs, écoute notre supplique, sois le protecteur. Couplet 3. Saint Godéric qui pouvait obtenir de notre Créateur de l'eau en abondance dans tous nos ruisseaux, rivières et lacs. Priez pour nous. Saint Godéric qui pouvait faire reverdir nos campagnes et nos garrigues. Priez pour nous. Saint Godéric aurait vécu au IXe siècle. 1200 ans plus tard, paroissiens et agriculteurs désespérés ont ressorti sa statue dans les rues de Perpignan. S'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, Jocelyne et Michel, un couple d'arboriculteurs, risquent de tout perdre: cerises, abricots et olives. Ce que nous attendons, c'est ce miracle de l'eau, ce miracle de la pluie, ce miracle que la pluie tombe, que la vie reprenne, que les niveaux d'eau remontent, que les cours d'eau s'emplissent. Avec toutes ces prières qui se sont élevées, toutes nos bonnes intentions, ça va marcher. Le niveau de la rivière de la Tête, qui alimente la plaine du Roussillon, le verger de la France, est tellement bas que les processionnaires semblent marcher sur l'eau. Ce jour-là, il y eut bien quelques gouttes de pluie, mais pas de miracle. Au pied du mont Canigou, les arbres de Michel et Jocelyne sont à l'agonie. Ah, ici, c'est quoi comme arbre, là? Là, c'est des abricotiers. Ok. En 6 mois, il est tombé à peine l'équivalent de 8 jours d'arrosage. On voit les racines qui cherchent l'eau, qui reviennent. Vous voyez?
Pas d'eau. La terre devrait coller un peu à la main. Regardez, elle tombe dans la main, Elle à tombe peine parce que, effleurée. voilà, l'arbre aussi devrait- va s'auto-réguler. Eh oui. Il se dit, j'ai pas d'eau. Est-ce que j'ai besoin de garder tant de fleurs et tant de fruits? Il y a toujours un instinct de survie chez l'arbre, puis il a une mémoire, et c'est que l'année dernière, il a souffert. Voilà. Est-ce que cette année, il ne va pas ressouffrir? Donc de lui-même, il va faire tomber du fruit. On a un sol de fin d'été. Dans la région, l'eau manque depuis plusieurs années. À cause de... Il y a 4 ans, Michel a arraché 11 hectares de pêchers et d'abricotiers pour les remplacer par des oliviers, 8 fois moins gourmands en eau. Oh, mon Dieu, mais ils ont morflé. Voilà le manque d'eau, ce que ça fait. Même ces symboles du climat méditerranéen dépérissent. Oui, les feuilles sèches. Pire qu'une mauvaise récolte, il redoute que ces arbres meurent et l'exploitation avec. Michel, ici dans les bras de sa mère, y a passé toute son enfance. Aux côtés de son père, qui a planté ses vergers, il récoltait déjà pêches et abricots. Lorsqu'il reprend l'entreprise familiale en 1987, Michel peut compter sur le barrage de Vinça, construit 10 ans plus tôt, et censé prémunir les exploitations de la vallée contre la sécheresse. Là, normalement, là, il faudrait qu'on soit presque là-bas. Hein. À mi-hauteur? Ah, voilà. En ce mois de mars, le niveau devrait être 5 mètres plus haut et atteindre son maximum fin mai. Un arrêté interdit à Michel d'irriguer jusqu'à nouvel ordre. On a toujours été bien habitués à ouvrir un robinet ou une vanne d'irrigation et avoir de l'eau à outrance. Et là, on se dit, là, quand même, il faut reprendre conscience, apprendre à économiser. Cette pénurie d'eau ne touche pas que les agriculteurs. Actuellement, 58 départements sont concernés par des restrictions plus ou moins strictes, comme l'interdiction de laver sa voiture ou d'arroser son potager. La municipalité de Rivesaltes a décidé de rationner l'accès à l'eau dans ses jardins familiaux. Des parcelles louées 100 € par an aux habitants, qui comptent sur leur récolte pour se nourrir. Bonjour. Bon, Charlotte, c'est ça? C'est ça, enchanté. Enchanté. Désolée, j'ai mal. Non, non, mais il fait chaud déjà ce matin. Bonjour madame. Bonjour, c'est Lydie. Lydie. Et là, on voit que la terre est quand même un peu humide. Ça veut dire que vous avez arrosé quand, hier, c'est ça? Alors, hier soir, parce Hier que hier soir, nous avions 2 heures d'eau pour la semaine. Donc hier soir, j'ai bien tout arrosé, tout le monde a relevé un petit peu la tête et j'ai fait ma petite réserve pour la semaine. Charlotte, cette eau, elle arrive ici, par quel endroit? Je vois des robinets, c'est ça? Oui. Si on l'ouvre là, il n'y a rien qui Il n'y a coule? rien du tout. Non, là, il n'y a rien. Seulement le lundi. Presque C'est la le guerre stress. de l'eau, quoi. Ben, c'est ça. On les paye, les plants, on les achète. Et de voir notre travail en une journée. En une journée, ça peut brûler, quoi. Sur la parcelle de Lydie, la grand-mère de Charlotte, la moitié des plants de tomates sont en train de rendre l'âme. Charlotte, elle, Bon, bah, je vous emmène dans mon petit jardin. Allez. C'est parti. a quelques astuces pour que ces plantations résistent au manque d'eau. Ah ouais, c'est complètement différent comme physionomie de jardin. C'est plus vert. Ouais. Il y a l'ombre aussi, qui joue pas mal. Ça permet de les faire souffler un peu, quoi. Bah là, je vais couper des bambous, à la Robinson Crusoe un peu. Petit terrassement. Oui, c'est ça. Et dès qu'il y a de l'herbe, en fait, et ben, ça garde vraiment toute l'humidité. Regardez. C'est paradoxal Vous voyez la parce qu'on différence pourrait croire que l'herbe, ça pompe de l'eau aussi. hein, ouais. Bah, ça en aspire, de toute façon. Mais ça garde beaucoup plus l'humidité. Ça, vous avez appris ça où? TikTok. Il y a énormément de bons conseils sur tout ce qui est jardinage. Donc il y a quoi d'autre comme petites astuces comme ça, petits Comme conseils qu'on pourrait donner à les nos... bouteilles. Ça, c'est un plant de poivron. On met juste de l'eau dans les bouteilles. Plutôt que de mettre de l'eau partout et que ça se disperse, et ben là, les racines vont aller chercher l'eau directement en bas. Ça permet d'économiser de l'eau aussi. C'est de l'eau Ça reste utile. pour le plant. C'est de l'eau utile. À quelques parcelles de là, certains poussent encore plus loin le système D. Stéphane, professeur d'anglais, arrose ses pommes de terre uniquement grâce à ses eaux usées. Donc là, il y a un petit peu de mousse. Il y a des poils de nez. Je garde pas l'eau de ma vaisselle parce que ce serait pas bon pour les bestioles qui vivent là.
Donc là, voilà, je vais mettre mes 4 bidons. Je vais mettre donc à peu près 90 litres sur ces pieds-là. Et je recommencerai dans 3 semaines. Récolte de Charlotte ce jour-là. 2 salades, 2 concombres et 1 kilo de tomates. Une nécessité pour cette mère de famille sans emploi qui élève seule ses 2 enfants. Charlotte habite dans cet HLM. Une fois son loyer déduit, il lui reste 910 € par mois. Je suis contente, c'est les premiers là, je vais les goûter. Hein. Je les ai pas goûtés ceux-là encore. Ah oui. Hein? Et donc là, c'est le moment où on est le plus fier. Quand on les cuisine et quand on mange. Je peux en avoir un petit carré là? Merci. Ah ouais, elles sont super bonnes. Ça a le goût de tomate. Donc ces produits du jardin, ils sont indispensables. Ouais. Si vous deviez vous en passer, il faudrait compenser d'une autre façon. Bah, je pourrais pas compenser, en fait, c'est simple. J'ai un budget de 150 € par mois en alimentaire. Seulement en alimentaire. Enfin, alimentaire, produits ménagers. La petite, maintenant, elle a plus les couches, mais il y avait des couches, tout ça. 150 € par mois pour 3. Donc, c'est juste. Ces légumes sont peut-être les derniers de la saison. Depuis notre tournage, le puits des jardins familiaux s'est totalement asséché et personne ne peut plus arroser. Pour continuer à mettre des produits frais dans les assiettes, Charlotte envisage de résilier son abonnement Internet. Des restrictions qui s'invitent aussi dans l'été de certains vacanciers. Bienvenue dans le domaine de l'île des pêcheurs à Barcarès. Un petit paradis. C'est 7 km de plage. C'est kitesurf. C'est 200 bungalows coquets. Et sa piscine. Comment on va? Je vais. Bien. Ça va? Mais c'est toujours la catastrophe ici. Hein. Ouais. Il y a du vent, c'est pour nous, avec la piscine qui est fermée, c'est pas normal. Hein. Parce que les femmes qui sont en masse, ils veulent à la plage avec du vent, pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut aller à la piscine. Oui. Ah oui. C'est comme ça. Hein. Ouais. Peut-être, on veut voir aussi que nous sommes ici en août, encore pour 2 semaines. C'est possible que je veux annuler. Hein. Ah ouais? Ah oui. C'est ça. Bon. De prod? Oui, tradition, s'il vous plaît. Pierre tient le restaurant-bar-épicerie du domaine. 1,30 €. Allez, merci, Victoire. Autrefois intégré à une résidence de vacances, ces bungalows appartiennent désormais à des particuliers qui louent parfois aux touristes. Une banale copropriété qui ne bénéficie pas des mêmes dérogations que les campings par exemple. Alors la piscine, vidée cet hiver pour travaux, est restée à sec. Le préfet des Pyrénées-Orientales donc, a sorti un arrêté le 11 mai interdisant aux copropriétés privées et aux privés, à nous aussi, hein, de remplir les piscines. Il faut s'imaginer l'année dernière, 60, 70, peut-être 80 personnes qui sont là. Les gens qui vont, qui viennent, ils laissent les enfants dans la pataugeoire, ils viennent boire un coup. Voilà, il faut s'imaginer un petit peu de monde qui bouge, quoi. Voilà. Enfin, ça fait mal au cœur, quoi. Pierre, un ancien garde du corps de 55 ans, a emprunté 180 000 € pour rénover cet établissement. Il a vu grand. Une terrasse de 120 places, une supérette, un snack refait à neuf et un bar sur mesure. On a refait l'année dernière, on a tout cassé, on a tout refait. On est reparti de zéro. On a fait une pyramide, voilà, on a fait quelque chose à notre goût. Il est 19 h. Normalement, c'est le coup de feu. Bon, ben là, ils sont pas là. Pierre a dû se séparer de 4 salariés. Ne reste Kenzo, son fils, et sa belle-fille Shannon, tous les 2 payés au SMIC. Kenzo. Pierre, lui, se verse difficilement 500 €. Combien on a fait là, aujourd'hui?
Aujourd'hui, 225 euros. 225 225,70. Et... Ok. Et tu peux me dire le même jour l'an dernier? L'année dernière, on a fait 1379 euros. Ouais. Un jeudi. Pour être à l'équilibre, il faut qu'on soit entre 900 et 1000 euros. Voilà. Juste deux chiffres. Donc vous en êtes loin? Ah, on en est très très loin. C'est franchement catastrophique. Donc si c'est toute la saison comme ça, évidemment, on ne pourra pas tenir. 2/3 des bungalows sont restés inoccupés le mois dernier. À défaut de piscine, Allez, les bons produits catalans, messieurs, dames. il faut trouver d'autres moyens de faire venir les vacanciers au domaine. Au marché de Barcarès, Enzo joue les rabatteurs pour la soirée à thème que son père organise ce soir au restaurant. Est-ce que vous aimez chanter? Ce soir, on fait un karaoké sur l'île des Pêcheurs, juste à côté. On a aussi la programmation pour l'été. Il n'y a pas que du karaoké, vous en faites pas. On a aussi des concerts rock et plein de choses avec. Karaoké ce soir sur l'île des Pêcheurs. Je chante comme une passoire, moi. Je chante comme un Belge. Il était une fois là-bas, dans la montagne. Karaoké ce soir sur l'île des Pêcheurs. Allez, pensez à l'apéro, hein, messieurs. Avec l'énergie du désespoir, il essaie de sauver le restaurant de son père. Ce soir, on fait un petit karaoké, si ça vous intéresse. C'était un petit peu son rêve et on a fait une belle première année. Et à cause de quelques conséquences de sécheresse comme ça, on se retrouve quand même l'herbe coupée sous le pied, quoi. Concerts, jeux, karaoké. Il multiplie les soirées à thème, 3 par semaine pendant tout l'été. Mais chaque événement est une prise de risque. Salut, ça va? Car pour pouvoir servir les clients tant espérés, il faut embaucher des extras. Je veux servir. On est tous les trois en cuisine? Il y a Sabine au commun, moi au pizza, Chloé en renfort, toi en snack et on fait comme la dernière fois pour les tapas. Pierre a recruté pour la soirée un cuisinier et une barmaid. Je vais faire les grenades après, les oranges. Je t'avais passé grenades. C'est un pari parce que si jamais ça ne marche pas, à chaque fois c'est effectivement un investissement financier. Effectivement, on parie qu'on va avoir du monde, quoi, que les gens vont consommer aussi. Si on fait une soirée en chiffre d'affaires, hein, si on fait une soirée entre 2000 et 2005, c'est bien. Pour aider Pierre, Karine, une résidente, et sa fille Julie vont animer gratuitement le karaoké jusqu'à minuit. C'est bon? Ouais, normalement c'est bon. Ah, c'est pas bon. Ah non, c'est moi, c'est moi. Ah ben voilà, si tu n'aimes pas. Voilà. Et c'est... Vers 19h, les premiers clients arrivent. Allez, on applaudit bien fort Guillaume, s'il vous plaît. La terrasse est remplie au tiers de sa capacité. Ça va, c'est rassurant ou pas? Ah non. Par rapport à hier, il y a déjà, ne serait-ce qu'à midi, il y a déjà 10 fois plus de monde. Donc oui, c'est rassurant, ça fait plaisir. Ouais. Et puis peut-être ça va arriver encore un peu. Des clients déjà privés de piscine. Comme si je n'existais pas. Qui ne sont pas au bout de leur peine. Elle est passée à côté de moi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Il a détruit la piscine. Mais quelle belle déclaration. Oh là là, Christelle, c'est pour toi. Ah, c'était pour Christelle. Mais elle a de la chance. C'est trop beau ce qu'il a fait ce soir. On peut applaudir Kylian, hein? Plus fort que ça, s'il vous plaît. Mais la plupart des clients ont dîné chez eux avant le spectacle. La cuisine est au chômage technique. Ce soir, Pierre a encore perdu de l'argent. Il reste 1 heure. C'est pas maintenant qu'on va faire des miracles. C'est moins qu'espéré. Ah, c'est beaucoup moins qu'espéré, oui. On n'est même pas au seuil de rentabilité. Mais bon, au moins aujourd'hui, on a essayé. La saison de tous les dangers pour Pierre, mais aussi pour toute une région. Pendant l'été, l'afflux des touristes, 1 million de personnes en plus, pèse sur les ressources en eau déjà au plus bas.
En moyenne, un habitant consomme chaque jour 148 litres d'eau. Rien qu'en tirant la chasse, nous utilisons 9 litres, l'équivalent d'un pack d'eau en bouteille. Un geste renouvelé 4 ou 5 fois dans la journée. Une douche de 5 minutes, c'est en moyenne 70 litres d'eau. Pour un bain, la consommation peut s'envoler jusqu'à 200 litres. La machine à laver, comptez 50 litres. Et pour les réfractaires aux tâches ménagères, enfin une bonne nouvelle. Un lave-vaisselle consomme en moyenne 12 litres d'eau par cycle. Il vous en faudrait 36 pour la faire à la main. Des usages essentiels et difficilement contrôlables. Mais en cas de restriction, gare à la police de l'eau. Ce jour-là, Jean-Charles Saglier, chef de l'unité eau de l'Office de la biodiversité, et Julien Assante, spécialiste sécheresse à la préfecture du Var, font la chasse aux contrevenants, au petit bonheur la chance. Comme ça. Bonjour messieurs, police de l'environnement, préfecture. On vient vous voir, on a vu que vous étiez en train d'utiliser le Karcher. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que... Oui, la piscine. D'accord. Et ça, on n'a pas le droit? Non, c'est interdit. On va aller voir ce que vous faisiez, s'il vous plaît. Oui. Donc la piscine, elle est restée remplie. Eh oui. Elle a viré. Donc on arrête? Oui. De toute façon, ah oui, quoi qu'il arrive, vous allez arrêter. Oui, oui. Vous prendre vos identités. Pour le nettoyage de la piscine et de la terrasse, on va essayer de ne pas glisser. ils encourent 1 500 € d'amende. Mais aujourd'hui, ce sera un simple rappel à la loi. C'est le préfet qui vous enverra un courrier, vous rappelera la réglementation et qui, en cas de récidive, fait que vous risquez plus. Voilà. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des restrictions pour la sécheresse? J'étais au courant pour les choses importantes, mais je pensais pas qu'un coup de Karcher c'était interdit, quoi. Pourquoi un simple rappel à la loi et pas une sanction? Pourquoi? Simplement parce qu'on a bien vu que monsieur n'a pas vidangé la piscine, qu'ils étaient au début du nettoyage de la terrasse et qu'ils étaient réellement, comme il le dit, sur une très faible consommation d'eau. C'est totalement proportionné et en accord avec la politique pénale départementale. Bon, ben messieurs, en espérant ne pas avoir à vous recroiser. Ordre de la préfecture, Jean-Charles et les 14 autres policiers de son service ne doivent pas être trop répressifs. Sont-ils vraiment entendus des contrevenants? Cet après-midi, ils retournent dans une exploitation viticole déjà contrôlée en infraction il y a 2 ans. Il y a un canal. Un canal. Mais non sanctionné. Avec un peu d'eau. Donc il doit prendre de l'eau. À première vue, rien n'a changé. Où est l'eau? Bonjour monsieur, police de l'environnement, préfecture. Il y avait eu un avertissement par rapport au canal, aux fontaines. Avertissement? Ouais. C'est pas encore un avertissement. On a besoin de voir et que vous nous expliquiez comment vous prenez de l'eau sur le canal, pourquoi vous prenez encore de l'eau, le fonctionnement des fontaines. Donc j'ai mis l'arrosage 1 fois et 2 fois par semaine, c'est bon. Malgré les restrictions, le jardinier continue d'arroser les massifs fleuris et les pelouses de la maison du propriétaire du domaine. La pelouse qui est verte, vous les arrosez, c'est quoi les horaires de programmation? Je le rose tôt 1 fois ou 2 fois par semaine. L'arrosage des massifs fleuris et des pelouses est strictement interdit. Il y a l'héliport aussi qui est arrosé. L'herbe est encore verte, alors que si on regarde sur les talus ailleurs, et notamment là on regarde, l'herbe est beaucoup plus jaune. Elle va où cette eau? Alors l'eau, ça part d'ici, ça part de là-bas. Et après? Sur le canal. D'accord, donc circuit ouvert. Donc il y a obligation qu'elle soit fermée et coupée celle-là aussi. On ferme tout alors. Non mais on comprend monsieur que ça perturbe votre travail. Actuellement si on est là et s'il y a des arrêtés sécheresse, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Pour cette fontaine qui n'a pas été coupée et les différents arrosages, le propriétaire risque 2 fois 7 500 € d'amende. Mais ce n'est pas le plus grave. Pour les vignes, vous êtes irrigué? C'est le forage vient de la rivière aussi.
Le propriétaire dispose d'un forage dans ce vieux puits en pierre qui prélève l'eau directement dans la nappe phréatique. Allez, bah, va falloir ouvrir. J'ai jamais ouvert ça, moi. Bah, oui, mais il va bien falloir. Il y a une obligation d'avoir un compteur, donc il faut bien qu'on vérifie s'il y a un compteur. Ce compteur permet de prouver que le forage est bien déclaré et surtout que le propriétaire paye chaque année une redevance pour sa consommation d'eau. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Un forage illégal. On ne sait jamais s'il y avait plus avant. Et un peu plus haut dans le domaine... Je prends en photo. Des prélèvements sauvages dans la rivière. Il y a un tuyau, une dérivation, qui est faite pour prélever de l'eau et pouvoir arroser. Et là, si on ouvre, ça envoie l'eau. Voilà, si on ouvre, ça envoie l'eau. Le propriétaire, un grand patron, fait partie des 500 plus grandes fortunes de France. Absent lors du contrôle, il devrait être convoqué par les policiers. Peine encourue pour tous ces délits, 375 000 € d'amende et 1 an de prison. 2 mois se sont écoulés depuis la procession. Pour Michel l'arboriculteur, ouais, maintenant on va dans les rangées longues. Les restrictions se sont un peu assouplies. Il a enfin le droit d'irriguer de 20h à 2h du matin. Mais une fois encore, la sécheresse va lui jouer un mauvais tour. Bouché. Le niveau très bas du barrage oblige à pomper de l'eau du fond de la rivière et le système d'arrosage s'enraye sans arrêt. Et il doit y avoir des limons et des algues qui se mettent là, tu sais, à l'entrée, là-dedans. Et souvent, ça se bouche, un coup de fil de fer, une aspiration, et ça se remet. Et voilà, ça fonctionne. Et pourquoi ça se bouche, en fait? Parce que l'eau est très sale. On va comprendre. Hein. Tu vois comme l'eau est noire. Avec sa compagne, il va devoir passer une partie de la nuit à surveiller les 1200 asperceurs du système d'arrosage. Il marche celui-là? Oui. C'est en bas que j'en ai vu 3 de bouchés. Le lendemain, le don du ciel que Michel avait tant espéré, mais au pire moment. On attend la pluie, on est content de la voir. On va se dire non, pas maintenant qu'il y a les cerises. C'est le jour de la récolte. Cette pluie tardive risque de faire éclater ces fruits fragiles. Il faut sortir le ventilateur et tenter de sécher comme on peut les cerises à maturité. La pluie, ça c'est les effets néfastes, elles se fendent. La cerise, elle ne supporte pas l'eau de pluie. Voilà. Donc fruit fendu, fruit qui se pourrit. Ça c'est perte. Ça sèche un peu quand même. Il y aura de la casse, mais bon, pas à 100% quand même. On pourra récolter, c'est le but. Les cerises privées d'eau pendant des mois sont trop petites, celles mouillées par les dernières pluies, fendues. Au final, Michel a réussi à en sauver 1 tonne, 2 fois moins qu'une production normale. Saint-Jean-de-Fosse. Ces pluies de la fin du printemps ont-elles au moins permis de regonfler les nappes phréatiques? Pour le savoir, direction les entrailles de la terre, à quelques kilomètres du village de Michel. Nous y voilà. La grotte de Clamouze est une des rares brèches qui permettent à l'homme d'accéder à une nappe phréatique. Bonjour Harry. Bonjour, c'est Sandro, c'est ça? C'est Sandro. Comment ça va? Bah, ça va bien. Alors, on va aller chercher ce qui s'apparente aujourd'hui à un trésor. C'est ça. De l'eau, et pour la trouver, il faut descendre. Comme on va pour descendre. un trésor, il faut descendre, il faut creuser. Exactement. On va descendre à plus de 100 mètres de profondeur par des galeries, une ancienne rivière asséchée, et on va découvrir ensemble le niveau de la nappe. Définition d'une nappe, parce qu'une nappe, je ne sais pas trop ce que c'est. Une nappe, c'est un grand lac souterrain
où il y a plein d'eau qui s'accumule quand il y a des pluies, quand il y a des débordements de rivière. Pour faire simple. Et cette nappe, elle nous sert, nous, en surface, dans notre vie quotidienne. On alimente 3-4 communes jusqu'à 6000 habitants. Bon, eh bien allons-y, je vous suis. Donc t'hésites pas à te mettre sur les fesses et à glisser tranquillement. Tu te sécurises. La quadrupédie est votre ami. Ici, on a une énorme coulée. Il faut imaginer qu'il y a à peu près moins 400 000 ans, c'était une coulée d'eau qui nous a laissé son empreinte. C'est magnifique. 1h30 de descente plus tard. On y arrive? Effectivement. On y arrive, c'est un grand mot parce que si vous regardez bien, le niveau de la cordelette, c'était le niveau d'eau d'il y a une semaine. Et regardez, on n'est pas loin d'avoir perdu 1,10 m. Et c'est beaucoup en une semaine. C'est beaucoup plus que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. La première fois qu'on l'avait découverte, il y a 5 ans, elle était là où vous avez votre pied. Comme il n'y a pas eu assez de pluie, ça n'a pas pu recharger la nappe. L'eau ne ruisselle pas jusqu'à ici, en fait. Elle n'arrive pas à faire remonter cette nappe. Là, les quelques pluies qu'on a eues, c'est moins de 60 mm. Et c'est toute la végétation qui en a profité, en fait. C'est pour le renouveau végétal. Vous avez déjà constaté des niveaux plus bas que ceux-là dans les années précédentes? Non, pas depuis qu'on a découvert cette galerie avec la nappe où je vous ai emmené. Non. Au 1er juillet, 2/3 des nappes phréatiques présentaient un niveau en dessous des normales de saison. Sur cette carte, elles apparaissent en jaune, orange et rouge. C'est bon, hop. C'est un nouveau service public rendu par cette municipalité des Pyrénées-Orientales, mais dont elle se serait bien passée. 80 ou 85 Plus que ça, je donne. En ce mois d'avril, tous les jeudis, élus et employés communaux comptent les packs d'eau à distribuer, un par personne et par semaine. Monsieur le maire signe les bons de commande. Vous achetez à l'usine ou vous achetez où? Non, on l'a acheté à Super U, à Prades. Tout simplement. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais commander de nouveau une semis. Ah bon, parce que c'est pas fini? On ne sait pas. Je préfère les avoir d'avance. Chaque semaine, l'opération coûte 3 500 € à cette commune de 1100 habitants. 36 packs, 36 ça fait 72 packs. Il en faut 50 normalement. C'est la 3e distribution depuis que le forage qui alimente le réseau d'eau est à sec. Et là, il n'y a plus d'eau. Je crois qu'il y a 28 cm, on ne peut plus tirer, on le laisse. Il y a combien? 28 cm. Ah, c'est tout? Ouais. Et normalement, il y a combien? D'habitude, il y a 11 mètres. Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, jamais, jamais. Moi, Vrai? je suis élu depuis 1989 et j'ai jamais vu ça, jamais. Le village a été raccordé en catastrophe à un forage agricole qui s'enfonce plus profondément dans la nappe phréatique. Dans l'attente d'analyse, l'eau du robinet a été déclarée non potable. Des fois, des gens, on leur donne plus quand ils en demandent. Bonjour. Toujours parler de l'eau. Je vois. On ne peut pas la boire encore, on ne peut pas se brosser les dents non plus. Non, non plus, ouais. Faut qu'ils fassent les analyses avant. Pas encore les résultats d'analyse. Vous en avez assez avec deux ou vous en donnez un de plus? J'en ai deux là. D'accord, ça marche. Faut pas non plus la gaspiller. On a le mont Canigou situé là-bas. Vous voyez, il y a à peine un peu de neige. Alors qu'à cette époque-là, il devait être enneigé, quoi. Et c'est ce qui alimente toute la nappe phréatique qui alimente notre réseau d'eau. Ces désagréments pour les particuliers se transforment vite en fardeau pour ceux qui ont besoin d'eau potable au quotidien pour travailler. À Boule-Ternaire,
un village voisin raccordé au même réseau d'eau. Mathieu est boulanger. Il y a des bouteilles d'eau partout en fait chez vous? Oui, il y a du stock un peu partout. Ici, au garage côté, en haut, salle de bain, un peu partout. Bon, il y a toujours de l'eau, il y a de l'eau au robinet. Ouais. Ça coule, elle est claire, elle est bien, mais bon. On ne peut pas la boire. Il faut éviter de la boire. Vous la buvez ou pas? Non. Non. Non, non. Même son pain, il le pétrit à l'eau minérale. Il en utilise 35 litres par jour. Si ça devait durer des mois et des années, ces problèmes d'eau, vous pourriez tenir avec des bouteilles ou c'est pas tenable? Je pense que c'est pas tenable. Non, non. Financièrement et physiquement, il faut tenir. Ouais. Parce qu'il faut aller chercher l'eau, c'est pour ça que voilà. Ouais. Il faut se déplacer, il faut... J'avais demandé à la mairie s'ils pouvaient me livrer l'eau, même si je peux les aider financièrement. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas. Quoi. Alors, c'est comme ça. À 54 ans, Mathieu se lève à 1 h du matin. Il travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Le boulanger dans le pétrin. Son épouse, Carole, tient la caisse. Allez, merci. 2 épeautres dimanche, je le note. Pas de soucis, merci. Bon, comment bonjour Jackie. Tout ça, enfin, c'est souvent qu'on a des huiles aujourd'hui. Hein. Voilà, 3,90 s'il te plaît. On met la terrasse en place. Ils tiennent le dernier commerce du village. Le bistrot d'en face a disparu pendant la crise du Covid. Oui, on fait café emporté, thé, chocolat. Voilà, comme il n'y a plus de commerce, plus de café, on fait ça en plus. Coulade, café. Coulade, un café sucré. Voilà, comme d'habitude. Remué. Avec de l'eau, de la bonne, hein. On dirait pas, on se rend pas compte, c'est vrai qu'on gaspille beaucoup d'eau, mais là, comme ils la boivent, on est obligé de prendre de l'eau de source cristalline. Et on dirait pas, mais... Et je les jette. Déjà ce matin, on en est à 3 bouteilles pour le café. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. 168 € par mois à peu près de coûts en plus pour l'eau. Mais en revenu, il vous reste combien, vous, à la fin? À la fin, on avait compté à peu près 1 200 € pour tous les deux qui nous restaient. Voilà. Donc 168 €, c'est vrai que c'est 15% de ce que vous gagnez au moins. Ouais, si on réfléchit comme ça. Hein. Pour économiser l'eau en bouteille et soulager leur porte-monnaie, ils ont une astuce. Maintenant, on va remplir les bonbonnes. Pour le petit stock. C'est parti. Pour le week-end, au moins. Malgré la fatigue, 1 jour sur 2, ils vont à la fontaine, dans un village voisin, comme du temps de leurs grands-parents. Eau non contrôlée, mais on peut la boire. Hein. Oui, c'est rien. Personne ne vient de la boire. Hein. Ils l'utilisent uniquement pour leur consommation personnelle. C'est une source. C'est une source. Pas pareil, c'est pas la même nappe que boule. Et elle n'est pas sec du coup celle-ci? Et non. Pour le moment, non. Elle n'est pas sec. Il y a et les autres, oui, vous dites. Il y a moins de débit. Il y a moins de débit que normalement. Hein. Ah, voilà. Bon. D'accord. Elle coule encore. Elle coule encore. Allez, bon après-midi. Bon, allez. C'est le rendez-vous ici en fait. Ceux qui connaissent. Ouais, voilà, il faut connaître le coin, il faut connaître la source. C'est le coin secret, il ne faut pas le dévoiler. C'est bon. Moi, ma mère m'a toujours dit, la fontaine d'Arridante, elle a toujours coulé. Toujours coulé, oui. Moi, dans un mois, je fais 70 ans et c'est pareil, je ne l'ai jamais vu s'arrêter. La prochaine, on laisse l'eau. Espérons qu'on en ait encore. Mais vous n'avez pas tout l'eau, gardez-en. Une denrée devenue précieuse que Carole veille à ne pas gaspiller. Voilà. Nous, par exemple, ce qu'on fait, on met ça et avant que l'eau chaude n'arrive, on attend. Quand l'eau chaude est là, moi j'éteins. Et ce seau, on le garde pour les toilettes. C'est pour la chasse d'eau, ça? Pour les... Ouais. Voilà. Et quand on va aux toilettes, on prend le seau. Et voilà, on fait comme ça.
Ah ouais, donc vous économisez. On économise au maximum pour tirer, ouais, le moins sur la nappe. L'eau du robinet tirée du forage agricole a finalement été déclarée potable. Les mairies des 4 villages concernés sondent le sous-sol pour trouver un nouveau gisement d'eau, toujours plus profond. L'an dernier, 2000 communes ont rencontré des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Assèchement des sols, températures extrêmes. Simon Mittelberger et Mathieu Sorel sont aux premières loges de ces bouleversements. Climatologue pour Météo France, il s'appuie sur les données récoltées en continu par les 500 stations météo réparties sur le territoire. À l'intérieur des coupelles, en fait, il y a un thermomètre. Alors la sonde est juste ici. Cet abri est ventilé, c'est-à-dire que l'air ne va pas pouvoir surchauffer à l'intérieur et on va vraiment mesurer la température à l'ombre. Donc là, c'est le cœur de la prévision de Météo France. Oui. Selon les tendances de Météo France, l'été s'annonce plus humide dans le bassin méditerranéen et une fois encore, très chaud. Chaque année, de nouvelles villes battent des records. Maintenant, on atteint les 40 degrés quasiment partout, chaque été. Il n'y avait pas de température à 40 degrés l'été ou de façon... C'était beaucoup plus rare, c'était beaucoup plus atténué. Maintenant, on a les 40 degrés qui sont atteints plusieurs fois dans l'été dans certaines villes. Nîmes a par exemple atteint les 40 degrés en juin 2022, en juillet 2022, en août 2022. Sur plus de 100 ans de données, c'était jamais arrivé auparavant. Dans les années 70, seul Ajaccio en Corse avait dépassé les 40 degrés. En 2022, La Rochelle, Rennes ou Abbeville, en tout 50 communes de plus de 10 000 habitants, ont franchi ce seuil. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on aura 50 degrés en France, mais c'est plutôt quand est-ce qu'on aura... 50 degrés? Oui, bien sûr. Le fait que la température augmente, c'est lié à quoi? Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est l'influence humaine, nos émissions de gaz à effet de serre qui font qu'on vit dans un climat qui se réchauffe petit à petit au cours des années. Et donc ce réchauffement va induire plusieurs phénomènes d'ici le milieu du siècle et d'ici la fin du siècle. L'augmentation des vagues de chaleur, des nuits tropicales, c'est-à-dire où le mercure ne descend pas en dessous des 20 degrés, qui vont se généraliser à l'ensemble du pays et qui vont devenir monnaie courante dans le sud du pays, notamment pendant la saison estivale. C'est un petit peu la même chose que pour... La sécheresse ne va pas disparaître. Il faudra bien s'adapter. Dans son camping, Manuel Rucard est un précurseur. Il a mis en place pour la première fois cette année ces fameuses douches chronométrées. Donc dans un camping, l'eau, c'est une ressource hyper importante. Hein. C'est un des points clés. On a l'eau et l'électricité, c'est les deux points clés pour les campeurs, en fait. Alors, à quel moment vous avez pris conscience qu'il fallait faire quelque chose Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'il faut agir, parce qu'on voit des comportements, des dérives, forcément. En vacances, on se lâche un peu plus qu'à la maison. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on avait les incendies pas loin de la plage, on voyait les panaches de fumée sur la plage, et à côté de ça, il y avait des gens qui douchaient les paddles, tout le matériel de plage. On s'est dit là, ça va trop loin. Et au moins pour ces personnes-là qui abusent, au moins il fallait limiter la consommation d'eau. On peut rester un peu plus longtemps sous la douche, mais c'est 8 minutes d'eau. C'est quand même confortable. Oui, 8 minutes, on est large. On dit que normalement, pour vraiment préserver les ressources, 4 minutes, ça serait bien. Là, en vacances, on est un peu plus généreux. 8 minutes, on est large. Et nous, les gens nous rendent les bracelets avec souvent encore du crédit d'eau dedans. Grâce à ces douches intelligentes, Manuel compte sur une économie de 11 000 € par an sur la facture d'eau, qu'il répercute déjà sur le prix de chaque emplacement, moins 93 centimes par nuitée. Côté jardin, il va aussi devoir s'adapter. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des plantes qui ne tenaient plus? Oui, effectivement, c'était presque le symptôme le plus visible, c'est qu'on a des plantes qui, durant l'été dernier, ont complètement grillé. En fait, elles ont noirci avec la sécheresse. Et là, vous voyez, on avait un buisson qui était tout vert l'été dernier, qui était du fusain de Cornouailles, donc adapté au climat breton, anglais. Et par contre, toutes les plantes méditerranéennes, elles, se développent bien et résistent. Donc maintenant, on va privilégier plutôt des plantes résistantes à la sécheresse. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est très, très visible, en fait, parce que là, tout le monde l'a constaté l'été dernier, ça a vraiment grillé. Et là, c'est des plantes qui ne sont pas du tout reparties, alors qu'elles étaient là depuis plus de 10 ans, quoi. Donc la végétation appropriée
à la région est en train de changer. Oui, il devient presque une palette méditerranéenne, une palette végétale méditerranéenne. Manuel réfléchit à généraliser l'usage des bracelets électroniques à tous les points d'eau. En moyenne, les vacanciers français consomment 60% d'eau en plus pendant leurs vacances d'été.